Bien, nous continuons le cours du chapitre 9 sur la valeur absolue. Petit b, valeur absolue versus somme. Qu'est-ce qui se passe quand on va faire des sommes de valeur absolue ou la valeur absolue d'une somme? Eh bien, comme je vous laissais entrevoir la semaine dernière, puisque la valeur absolue c'est une racine carrée quelque part, ça se comporte extrêmement mal avec les sommes. C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir avoir la formule très agréable que la valeur absolue de la somme, c'est la somme des valeurs absolues. Et pour bien vous mettre ça en tête, exactement comme pour la racine carrée, je vous donne ce théorème qui s'appelle l'inégalité triangulaire. C'est exactement la même que pour la racine, sauf que ce sont pour des valeurs absolues. On la lit ensemble. Quels que soient les réels a et b, la valeur absolue de la somme a plus b est plus petite que la somme des valeurs absolues de a et de b. Toujours plus petite. Le seul moment où il y a égalité, ça va être quand a et b sont de même signe. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va faire un petit exemple. Exemple. Valeur absolue de 2 moins 3. Bon, ben, par rapport à la valeur absolue de 2 plus valeur absolue de moins 3. Valeur absolue de 2 moins 3, je dois faire 2 moins 3 puisque la valeur absolue vaut parenthèse, donc je suis obligé de faire ce qu'il y a dedans. 2 moins 3, ça fait moins 1. Valeur absolue de moins 1, ça vaut 1. Valeur absolue de 2, ça vaut 2. Valeur absolue de moins 3, ça vaut 3. 5. J'ai bien 1 qui est plus petit que 5. Alors ici, l'inégalité est stricte. Voyons voir maintenant un cas où l'inégalité est large, c'est-à-dire où il y a une égalité tout simplement. Alors, on nous dit dans le cours, avec égalité uniquement lorsque A et B sont de même signe. D'accord. Bon, ben, je vais prendre 2 plus 3 cette fois. Oui, j'écris plus gros. Alors 2 plus 3, valeur absolue de 2 plus 3, ben, je suis obligé de faire 2 plus 3, donc 5, valeur absolue de 5, ça vaut 5. Et si je fais valeur absolue de 2 plus valeur absolue de 3, ben, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Donc effectivement, ça marche. Donc attention, valeur absolue de x plus y, ça ne va être égal à ça que si x et y sont de même signe. Sinon, ce sera strictement plus petit, s'ils sont de signes opposés. Bon, on voit bien pourquoi. Allez, on va pas y passer la nuit. Directement, passons au petit c. Alors, je passe directement au petit c parce qu'on ne peut rien dire d'autre. On ne peut pas ajouter des valeurs absolues ensemble. C'est impossible. Hein. Le seul intérêt de cette propriété, c'est de vous dire que justement, ce n'est pas possible. Donc arrêtez. Hein. Ce n'est pas possible d'ajouter des valeurs absolues. Ça marche pas. Vous pouvez pas. Il faut faire autrement. Il faut les enlever en étudiant leurs signes, comme on a vu la dernière fois. Alors passons au petit c. Valeur absolue contre produit et puissance. Alors ça par contre, ça marche très bien, exactement comme les racines marchaient très bien. D'ailleurs vous reconnaissez, j'espère, c'est exactement la même présentation. On a comment ça marche avec le produit, comment ça marche avec le quotient, comment ça marche avec les puissances. On avait démontré celui-là pour la racine, vous vous souvenez? Bon bah ça marche, hein. C'est-à-dire que le produit, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues, la valeur absolue du quotient, c'est le quotient des valeurs absolues, la valeur absolue de la puissance, c'est la puissance des valeurs absolues. Ok. Je ne vais pas le démontrer, on va faire quelques exemples. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, commençons peut-être avec le produit. Voilà, petit exemple. On va peut-être rendre des choses un peu plus simples, un peu plus compliquées que 2 et 3. Hein. Allez, moins 2 fois pi. Valeur absolue de moins 2 fois pi. On vous dit que c'est égal à valeur absolue de moins 2 fois valeur absolue de pi. Valeur absolue de moins 2 c'est 2, valeur absolue de pi c'est pi, puisque pi est strictement positif. Donc c'est 2 pi. Bah, est-ce que c'est vrai? Eh ben regardons. Alors, la valeur absolue, donc ça c'est si j'utilise la formule. Si j'utilise pas la formule, la valeur absolue vaut parenthèse, obligé
de calculer moins de 2 fois pi. Bon, ben moins de 2 fois pi, je sais le calculer, ça fait moins de pi. Ok, valeur absolue de moins de pi. En fait, je sais pas le calculer. Mais c'est pas grave, parce que je connais le signe de moins de pi. Bah oui, puisque pi est strictement positif. Moins de pi, lui, il est strictement négatif. Puisque moins de pi est strictement négatif, ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est strictement négatif. Donc, par définition, alors vous avez deux façons de voir. Par définition, c'est l'opposé. Donc c'est l'opposé de moins de pi, la valeur absolue. C'est-à-dire ça vaut 2 pi. Ça c'est la définition directe. Et puis sinon c'est la définition intuitive. Hein. J'enlève le signe, bon, bah, ça fait 2 pi. Bon bah on trouve bien 2 pi égale 2 pi. Pas de problème. Bon elle marche cette formule, hein, c'est assez évident. On pourrait également faire des petits exemples pour cela. Bon, je pense que c'est pas la peine. On va directement passer à la prochaine vidéo, à l'exercice 9. S'il vous plaît, avant de voir la vidéo de correction de l'exercice 9, cherchez-le. Cherchez-le. Trouvez-le. C'est pas très difficile. C'est l'application directe de ces formules-là. Vraiment, faites l'effort de le chercher. Et de cette formule-là aussi. Et trompez-vous. Hein. C'est très bien si vous vous trompez. C'est pas un problème. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Et dès que vous avez fini de chercher, vous regardez la correction. Et là, ça va être très efficace.